doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ezali, édition spéciale. Oyotoko Lobelabino. Rencontre, il y a président de la République na Bruxelles, na communauté congolaise, na diaspora. Oyo a souhaitaki a kutanana bango tenaki parce que les États-Unis d'Amérique namoni azwaki tenté boyebi a witeke États-Unis d'Amérique Belgique ezali mboka na ye ami balé place à Kolela donc place à Vanda donc yena mama Denise Nyakero première dame ezali donc sika na bango soko batamboli ava bazonga mboka il faut bakende quand même que moko ba beti tour kuna ba mona mboka na bango ba Vanda. Donc, président de la République, les lots ont tourné émission jeudi, hier, mercredi, à Tenaki, à Koutanana, Banamboka, Ndeka, Salaka. Mais, boyebi que Tozali, na période électorale, après avoir déclaré dans les États-Unis d'Amérique que Azali, vraiment candidat officiel, na succession ya masolo na ye à présent parce que donc binomo boyebi mutumsusu azali te oya ko battre Félix Antoine Tshisekedi na ba opposant oyo bazali wana donc alobaki en États-Unis donc a préféré équiper alobango na kati ya Bruxelles na Belgique parce que donc na oya liboso Belgique Bruxelles et pour takier donc bonheur donc pesa ki loupé mbatango alobaki en akende pe abaki plan. Donc, boye ba peke akobaka penza pe plan ngo pe solo yango na tenaki akutana na bana mboka donc pour a confirmer bango que azali candidat donc une élection présidentielle oyo il y a décembre musala oyo bandaki il faut a continuer yango parce que jamais akoki kotike la batu mususu bino moko boyoka confirmation oyo alobaki concernant donc masolo naye il y a élection présidentielle donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Donc je tenais à vous voir évidemment parce que comme en 2018 avant d'aller à la bataille je suis parti d'ici et j'ai reçu votre bénédiction d'ici et j'espère avec votre bénédiction mes très chers compatriotes, comme vous le savez, comme je l'ai dit, il va y avoir une grande bataille électorale. Ce n'est plus un secret, mais je l'annoncerai officiellement lorsque je serai à Kinshasa, par hommage d'abord à notre peuple et priorité à notre peuple dont la majorité se trouve au Congo, donc je l'annoncerai officiellement là-bas, mais bon, vous savez que ce soit par votre volonté et que ce soit par ma propre volonté par rapport à ce que nous avons commencé à faire dans ce pays, je vais redemander la confiance de nos compatriotes. Bino moko Yolanda, donc tout le monde est d'accord. Lobaki ozala sorodiongo ndoki oyo lingaka kongote mais vraiment ceux qui na bateau yo na miso bato babima ba sorodiongo mais so ba vandi ba bendi film ba te batika fati asala masolo na bota 2 ans et demi et à 50 masolo oyo président de la République a salé ezali na 2 ans et demi parce qu'il faut to banda ko beta masolo ya Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir na ye na mboka na biso na marque tanga sali Union sacrée de la nation. Avant, ça na bakadia pemba wana ceux qui a le but gauche, on va na droite n'esprit car ba baby sama solo mandat na esimbate ba meki ko sala ba longole ba tcha ba kale kokite ba comment ba contre-temps président ata la bato ba mona ba yu matin ngana za ngoto bobo te a changer ma solo Union sacrée de la nation
oyo alingo travailler ye bomoni masolo ndenge epesa siko président de la République azwa 5 ans en vimba alakisa penza boulot penza donc koleka donc soto komiti na ba 2029 wana ha mboka na biso na ba marque koma ezali masolo mosusu et puis siko bobi situation oyo ya mboka na biso ya biso pasi ponga na epesa ki bino guerre oyo ya est mutu akosilisa ngo ezali mutu musute ezali Félix Antoine Tshisekedi bomona depuis guerre oyo banda et banda siko te pa batu mususu bazo bouleke oui banda siko ba mususu pe ba yebi ke banda siko te mais bazo lobela on a marqué ka po ba kaka président Félix Antoine Tshisekedi de ça ezali banda kala tango ba bomaki ya Biarimana wa zaki pire ya Mobutu ba bomi tango donc ba Rwandais bazo kima bazo kote pa na biso donc tellement toza hospitalité ya mboka na biso ba congolais to kotsa bango banda wana donc ekoma masolo présent yeye mutazo sala tu bo moni niveau o Kagame akomi banda masolo e banda nanu salamate ba mboko ba bando profiter na ye tango zo yiba ba minere na biso ba ndima kite be États-Unis ba koma ko ndima ba kati masolo baso donc ba tout ba koma ko ndima ke ezali faute ya nini mais ezala kite talaka biso ba tu bazo attaquer biso bazo boma biso toza na droit osoma minduki te est-ce que ça na siko bo faut tala ba minduki il faut botala ba minduki au président de la République donc a sombina ba sokoro ba witi donc ba formation donc ça jeté na zo la sabino ka botala kaka dimi avant na la sabino message au président de la République alobaki concernant guerre oya est botala kaka bino moko donc ba minduki na ba charo to komi nango donc ezali ko to sakana te yango na président de la République siko azo beta pensa tolo alobi oyo ekoya eya Rwanda pays wana toko nyefulango bino moko botala ba soldat o ba utaki formation na masolo baza nango donc ezali deux fois te Kagame aloba lisusu Kagame afungola mbanga te bokangela biso Kagame yo samba na Kongo Kagame yo samba na Kongo Obo ifachi olukimboka na yo. Osimbi fati. Olukimboka na yo. Obo ifachi olukimboka na yo. Bana fati wango. Bana mboka. Boka na Kagame. Boka bezo Kagame boka ngaya ko samba na Kongo. Kagame na minute alela a changé discours. Oya bima. Yo bima zibanga yo. Yo bima tena. Ana mboka. Beto. Ana mboka. Beto. Walenda. Mboka ngabango. Kagame ya kosamba wa. Maboko na pati vraiment bana mboka mapinga bacha sali bulo bacha sali bulo mapinga ya tala tala bacha sali bulo oloba beto beto bana mboka atuka mtu kanifika wazani baya beton bati beton mukwa tombolo asali musala makasi beton Kagame.
Bino moko botali parce que naïb saka bino président de la République akindaka malembe. Bino bodo Rwanda kaka mboka mukebo ok donc ben filtré bazalaki tozalaki na minduki otoko bundana Rwanda te Rwanda ba pese minduki na ba américain ba pese minduki na ba français donc il fallait technique. Président de la République ayebi président de la République naïb saka bino akindaka ma solo malembe siko soka komo lo bango ouvertement boy bo moni discours à président échanger liboso ezaki fena discours moka diplomatique siko ko penza ke donc chamu tu bakata bango ba saka na biso ba ko mona makambo ça donc naïb si bino boyebi bino mo makambo zolo kana bonaganga boyebi bino makambo zolo kana bonaga na mikolo bo moni ndenge ma solo to sala to pesa bango ultimatum tant ba respecter te to komo côté la bango siko ba komo lo moni ngana ninga ko lo ba penza mingi te sana na ba image na mama solo moko officiel yangwana nazolo belango mingite me boye bana este ba Rwandais M23 bazoko lela na monoko mboka ba longola ba teni donc ba lata ba teni civil ba s'infiltrer na ba congolais donc armée na biso donc yando mona kaka donc izaka guerre honnête mais bazo yo kapasi boko yo kamikolo zoya boko mona makambo to kosala bango patete suite bandi ba komo lela na monoko mboka boka bino moko président de la République oyo a lobby concernant masolo oyo ya guerre à est donc restez connectés sur Équilibre Original revient tout de suite. Cette confiance, je vais la demander parce que je crois que le soutien, avec le soutien de nos compatriotes et évidemment le soutien de Dieu, nous allons réussir à sortir notre pays du gouffre depuis de nombreuses années. A commencer déjà par la situation sécuritaire. Vous savez que c'est depuis 1994 que la République du Zaïre, à l'époque devenue ensuite la République démocratique du Congo, tire le diable par la queue. Parce que nous avons eu le malheur d'ouvrir à nos frères voisins qui subissaient les affres du génocide. Et depuis lors, les malheurs se sont invités dans notre pays. Nous n'avons cessé de compter nos morts dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à la diplomatie efficace, volontariste et surtout intelligente que nous avons menée, je suis vraiment en mesure de vous dire que la situation est en train de changer en notre faveur. Je peux vous dire que ce n'est plus qu'une question de moi. Suivez ça avec moi et vous me donnerez raison. Je ne peux pas en dire plus à ce stade, mais je suis convaincu de ce que je dis et ce que je fais. Cette situation de nos malheurs, dans quelques mois, elle sera derrière nous et dans nos nombreuses. Et donc, cela, pour que ça réussisse, ça doit passer par ma réélection. Sinon, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui reprendront le dessus, avec la complicité de certains des nôtres, ou qui se disent des nôtres. Certains qui se disent congolais alors qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, le fossoyeur, l'auteur de nos malheurs. Et donc nous avons le devoir de tous nous lever pour combattre ces ennemis de la République. C'est vrai, nous sommes dans une démocratie, mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple en complicité avec nos ennemis. C'est pour ça que j'avais dit en son temps, c'était à Mbujimayi, certes je suis démocrate, mais je n'hésiterai pas à écraser ceux qui mettent en péril la stabilité et la sécurité de notre pays. Et je vais le faire sans regret, sans remords. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un sanguinaire,
Mais pour défendre mon peuple, défendre notre dignité, je suis prêt à tout. Je crois qu'ils ont reçu le message et ils n'ont qu'à bien se préparer. Binomoro, Bouiti Kolanda, président de la République, président de la République, fin diplomate. Aza vraiment mutumoko azarane kenga ko saranate. En tout cas, nzamba lingi Congo parce que ceux qui to zouaki ba président moko boyo baza neti sans show ngo zandeng mususu. Bo moni siko président bo sa na langage bo mona diplomatique. Donc mais bo moni siko langage ne comment changer et comment kende vraiment vers guerre. Alors là ça pensa que to ko barrer batouana, to ko côté la bango kuneza sous jeté. Donc ceux qui président comme le babo parce que ya zonga semate. Ya ngana zwa tana ya lingate ka après soka panzi ba masolo ba monefo afundi sikoyo ba mbila na biso ba sokoro na biso ba ye toza na armée sikoyo solo donc bazo futa bango bien tozu minduki ba char donc sikoyo penza chamutu bakata to kokotela bango kuna donc bino moko bomoni et puis yebisi bino il faut aller à zonga susu à continuer musala na ye azwa deuxième mandat pour masola guerre aussi là ceux qui a eu deuxième mandat te père kozwango ceux qui le là sur na Congo te bandoki oya Congo parce que ben filtré bazala qui partout na niveau nyo surtout bako ya lisusu to zongi ndei to zala ki donc Kagame azongi ko sala makambo azali ko sala siko yé il faut deuxième mandat wana soka bandiango donc moins d'un an donc guerre c'est puis présent et puis bino boyoki aye bisi bino a confirmé bino que donc ça deux fois TGT guerre yo donc toko zoyango toko silisango pe ako silisaka yango donc yango na vraiment une édition spéciale à l'autre tenaki vraiment sabino rencontre au président de la République à salaki na Bruxelles na communauté congolaise na diaspora pour boyo kamakambo oyo alobaki na zolaki bino déjà 2 ou 3 masona tseli na tiki bino pe bokolanda sikoyo intégralité ya masolo oyo asolo laki na banamboka donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Bien, chers compatriotes, je suis un peu désolé pour m'avoir parce que j'ai une grosse s'il te plaît. de New York là-bas avec leur clim. Ça va mieux maintenant, sauf que je sens le nouveau l'attaque. J'avais tenu à vous rencontrer. C'est dommage, malheureusement la salle ne peut pas contenir tout le monde. J'ai appris qu'on a dû refuser du monde. Ce n'est pas grave. C'était quelque chose d'assez rapide. Donc la prochaine fois on essaiera. Donc je tenais à vous voir, évidemment, parce que comme en 2018, avant d'aller à la bataille, je suis parti d'ici et j'ai reçu votre bénédiction. D'ici, et j'espère avec votre bénédiction, mes très chers compatriotes, comme vous le savez, comme je l'ai dit, il va y avoir une grande bataille électorale. Ce n'est plus un secret, mais je l'annoncerai officiellement lorsque je serai à Kinshasa, par hommage d'abord à notre peuple et priorité à notre peuple, dont la majorité se trouve au Congo, donc je l'annoncerai officiellement là-bas, mais bon, vous savez que ce soit par votre volonté et que ce soit par ma propre volonté par rapport à ce que nous avons commencé à faire dans ce pays, je vais redemander la confiance de nos compatriotes. Cette confiance, je vais la demander parce que je crois que le soutien, avec le soutien de nos compatriotes, et évidemment le soutien de Dieu, nous allons réussir à sortir notre pays du gouffre depuis de nombreuses années. À commencer déjà par la situation sécuritaire.
Vous savez que c'est depuis 1994 que la République du Zaïre, à l'époque devenue ensuite la République démocratique du Congo, tire le diable par la queue. Parce que nous avons eu le malheur d'ouvrir à nos frères voisins qui subissaient les affres du génocide. Et depuis lors, les malheurs se sont invités dans notre pays. Nous n'avons cessé de compter nos morts dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à la diplomatie efficace, volontariste et surtout intelligente que nous avons menée, je suis vraiment en mesure de vous dire que la situation est en train de changer en notre faveur. Je peux vous dire que ce n'est plus qu'une question de moi. Suivez ça avec moi et vous me donnerez raison. Je ne vais pas en dire plus à ce stade, mais je suis convaincu de ce que je dis et ce que je fais. Cette situation de nos malheurs, dans quelques mois, elle sera derrière nous et dans nos mauvaises. Et donc, cela, pour que ça réussisse, ça doit passer par ma réélection. Sinon, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui reprendront le dessus, avec la complicité de certains des nôtres ou qui se disent des nôtres. Certains qui se disent congolais alors qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, le fossoyeur, l'auteur de nos malheurs. Et donc nous avons le devoir de tous nous lever pour combattre ces ennemis de la République. C'est vrai, nous sommes dans une démocratie, mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple en complicité avec nos ennemis. C'est pour ça que j'avais dit en son temps, c'était à Mbujimayi, certes je suis démocrate, mais je n'hésiterai pas à écraser ceux qui mettent en péril la stabilité et la sécurité de notre pays. Et je vais le faire sans regret, sans remords. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un sanguinaire, mais pour défendre mon peuple, défendre notre dignité, je suis prêt à tout. Je crois qu'ils ont reçu le message et ils n'ont qu'à bien se préparer. Ensuite, ce qui m'a animé, la volonté qui m'a déterminé à redemander votre confiance, c'est le travail que nous avons commencé à faire aussi. Parce que, comme vous le savez, notre pays est vraiment au fond du trou, dans tous les domaines. C'est en tout cas dans cet état-là que nous l'avions trouvé. Au niveau économique et social, vous savez, les salaires dérisoires, nous avons commencé à les élever, bien que, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail là-dedans, mais nous sommes passés en tout cas du simple au triple dans certaines catégories, comme celle des enseignants, voire au quadruple dans d'autres, comme avec les fonctionnaires. Nous avons aussi augmenté les salaires, la solde de nos militaires. De ce côté-là, nous avons même amélioré certaines de leurs conditions de vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le gouffre était important. Mais nous avons commencé à faire un travail qui demande à continuer à être parachevé. Sur le plan social, nous avons, comme vous le savez, pris cette décision. Je me souviens en 2019, lorsque je l'avais décrété, nous étions encore dans cette fameuse coalition FCC-Cash. Nos amis du FCC nous disaient, c'est de la folie, vous n'y arriverez jamais. La gratuité de l'enseignement, vous vous souvenez? Eh bien aujourd'hui, c'est une réalité. Et
conséquence de ramener près de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire, principalement des jeunes filles qui avaient été laissées à l'abandon, condamnées à ne jamais être scolarisées et à être mariées peut-être à l'âge de 12 ans, 13 ans. Grâce à cela, maintenant, elles peuvent aller à l'école. Mais comme je l'ai dit, le combat continue. Parce que cette mesure nous a mis en difficulté par rapport à son succès. Nous sommes obligés de multiplier les infrastructures scolaires, ce que nous avons commencé à faire à travers le programme de développement local, celui dit des 145 territoires. Un programme qui consiste en réalité à développer notre pays à partir de la base. Parce que vous devez sûrement l'avoir entendu, nos milieux ruraux sont en train de se dépeupler, alors que jadis, c'était les milieux qui fournissaient les centres urbains, et les gens étaient fiers de rester dans leur territoire, dans leur village. Moi, je me souviens, en 1983, de 83-84, à l'époque du régime du maréchal Mobutu, nous avions été contraints, parents et enfants, à être relégués au village. Nous sommes restés quasiment une année scolaire parce qu'on ne pouvait pas aller à l'école, on nous avait interdit de choses, mais nous vivions heureux. Malgré cette difficulté, il y avait à manger à gogo, il n'y avait pas de famine dans nos villages. Il y avait vraiment de l'abondance. Et nous voyons les mamans qui étaient organisées chaque semaine, elles allaient à Mbujimaï avec les produits agricoles, les vendre sur les marchés de Mbujimaï, donc inonder les centres urbains et ramener des produits que l'on ne trouve pas dans les villages et qu'on fabrique ailleurs au village. Donc c'était vraiment un commerce qui nourrissait tout le monde, que ce soit dans les centres urbains comme dans les villages. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Les jeunes sont partis par désespoir dans les centres urbains et là-bas, face au chômage, au banditisme, que sais-je encore, beaucoup d'entre eux ont choisi d'aller à l'étranger ou dans les mines, risquer leur vie, alors qu'ils pouvaient avoir un autre destin, parce qu'ils avaient étudié, ils pouvaient servir leur communauté. C'est pour ça que ce programme va beaucoup nous aider, d'abord à garder nos populations dans les milieux où elles vivent, à développer ces milieux et peut-être même à faire revenir ceux qui étaient partis vers les centres urbains, qui n'ont plus rien à faire là-bas, et qui peuvent amener leur expertise, leur expérience dans ces centres urbains. Et donc, nous allons développer les 145 territoires en y fabriquant des infrastructures scolaires, sanitaires, d'abord en mettant aussi l'administration, parce que bientôt vous allez voir, on va commencer l'identification de la population. Il faut que dans tous les lieux de la République, il y ait des administrations pour désormais gérer les Congolais, savoir à combien nous sommes finalement. Exactement. Et voilà comment nous allons petit à petit aller vers le développement de notre pays. On va commencer à la base, tout le monde va s'y mettre et nous allons petit à petit comme ça créer de la richesse, des moyens. On va relier notre pays parce qu'il y a un programme de construction de routes de dessert agricole, mais aussi de routes pour évacuer les denrées. Il y a un programme d'attribuer une brigade agricole et une brigade routière à chaque territoire pour favoriser justement ces productions et entretenir les routes. Et aussi, enfin, adduction d'eau et de l'électricité, parce que sans cela, on ne peut pas espérer au développement. On va le faire comme ça dans 145 territoires. Il y a un engouement formidable. J'ai été vraiment touché d'apprendre que dans d'autres de nos territoires, ils n'ont jamais vu ça. La première fois, quand vous regardez les centres de santé qu'il y avait là-bas et ce qu'on fait maintenant, c'est impressionnant. Ça demande à continuer, nous allons continuer, et je vais commencer une première itinérance, là, à mon retour déjà, la semaine prochaine, je vais commencer
aller voir là où ça a marché, là où ça traîne encore pour essayer de booster, comme j'avais fait pour la petite histoire il y a quelques mois pour la francophonie. Je me suis mis derrière tous ces... Merci, Béton. Problème de motivation dans notre pays, donc il faut qu'on soit encore derrière les gens pour faire avancer. On ne va pas renoncer à cela. Alors, il y a aussi, depuis peu, c'était encore un de mes vœux, le déclenchement de la couverture santé universelle. Donc, comme ici, nous avons vécu ici en Belgique, vous savez, avec la mutuelle. En Belgique, on ait de l'argent ou pas, quand on est malade, on est soigné. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans ce pays, qui n'a pas de minerais, hein, qui ne produit pas de cuivre, de cobalt, qui n'a pas près de 100 millions d'habitants, mais qui le fait. Donc ça veut dire que pour nous, c'est possible. Il suffit simplement de commencer et d'y croire. Et c'est ce que nous avons fait. Alors nous avons privilégié la catégorie mère-enfant, parce que c'est la plus vulnérable, c'est là qu'on trouve le plus grand taux de mortalité dans notre population, en déclenchant le processus d'accouchement gratuit. Mais en fait, ces consultations prénatales d'abord, accompagnement de la maman pendant l'accouchement et après encore pendant un mois. Et on en profite aussi pour donner des consultations de planning familial, parce qu'en même temps il faut éduquer la femme à ne pas petit à petit, nous passerons à d'autres provinces. Je crois que c'est d'ici un mois maintenant que nous allons élargir à 13 provinces et puis finalement, d'ici la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine, il y aura tout. La mesure s'appliquera sur tout l'ensemble du territoire national. Donc nous allons pouvoir aller de l'avant. Et au-delà de ça, on verra dans d'autres pathologies, pour d'autres catégories aussi, comment nous allons généraliser cette mesure. Merci, Béton. Le but est de soigner tous les Congolais de la même manière, qui est égalité, accès à tous et à toutes. Il y a aussi une autre difficulté que nous avons trouvée en arrivant, c'est-à-dire cette situation qui consistait à voir toutes nos richesses minières prendre des destinations inconnues, enrichir ceux qui les exploitaient et nous laisser toujours dans notre situation de pauvreté. Lorsque je suis arrivé aux affaires, c'était la situation que j'ai trouvée. Malheureusement, pendant 2 ans, nous avons passé notre temps avec nos amis du FCC à patauger, parce qu'ils ne voulaient pas que ce qu'on prenait comme décision soit salvateur pour le pays, et donc il fallait que nous échouons. Et bon, c'est ce qui a amené d'ailleurs au divorce. Et lorsque nous sommes restés seuls, on a pu avoir les coudées franches et la possibilité donc d'étaler, de déployer notre politique qui donne vraiment aujourd'hui des résultats. Nous avons commencé donc par la révision de tout ce qui avait été fait, signé comme contrat. Le plus important, comme vous le savez, c'est avec des entreprises chinoises. C'est le pays qui a le plus investi dans ce domaine dans notre pays, c'est en milliards de dollars. C'était dur, mais on s'est battu, on les a amenés finalement à comprendre que ce qui se passait avant, ça n'a plus lieu d'être. Que
maintenant, on doit tourner la page et commencer une autre sorte de partenariat avec eux. Le message est très bien passé. Une des firmes les plus importantes, un des plus gros investisseurs, le TFM, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui a accepté de rendre à la République près de 2 milliards 300 millions. Du côté de Sicomine, l'autre branche, c'est la fameuse entreprise des contrats chinois, qui symbolise les contrats chinois. Les discussions vont bon train, on va très bientôt atterrir, et ce qui est déjà gagné, c'est qu'ils vont augmenter leurs investissements à 6 milliards de dollars. Donc ça signifie que nous sommes dans le bon et que tout le monde accepte de rediscuter tout cela en partenaire pour que finalement cette coopération avec eux soit gagnant-gagnant. La bonne nouvelle aussi, c'est que nos amis américains montrent de plus en plus d'intérêt dans ce domaine, déjà des mines, et dans d'autres domaines aussi, donc de retour en République démocratique du Congo. Ça aura pour effet d'abord de multiplier nos partenaires, de diversifier ceux-ci, et surtout de sécuriser notre pays parce qu'ils auront leurs investissements chez nous et ils auront intérêt à ce que la stabilité et la sécurité règnent dans notre pays. Donc nous sommes sur la bonne voie là-dessus et je crois que dans les mois qui viennent, nous aurons à en parler. Les Américains sont très enthousiastes. J'ai rencontré quelques responsables à New York qui m'ont répété encore leur désir d'être aux côtés des Congolais dans cette compétitivité, jouer franc jeu avec tout le monde et pour le bien de nos populations respectives. Donc, de ce côté-là, c'est le Congo qui en sortira gagnant parce que ma vision a toujours été celle de dire nous voulons des partenariats, mais des partenariats qui nous satisfassent tous, qui soient gagnants-gagnants. Il convient que les partenaires aient. Donc voilà, mais vous voyez que vous comprenez que pour que tout ça puisse marcher comme il se doit, nous devons avoir un pays qui soit capable de se prendre en charge par rapport à sa propre sécurité. Parce que la raison principale de nos malheurs, ce sont nos richesses. Voilà pourquoi d'ailleurs, moi j'ai voulu, je m'appuie beaucoup sur ce slogan de la revanche du sol sur le sous-sol, parce que j'étais un petit peu effrité par ces malheurs que nous n'arrivons toujours pas à juguler, et je me suis dit, ben, si on va peut-être dans l'agriculture, on développe l'agriculture, surtout qu'on a beaucoup d'atouts dans ce domaine, nous allons peut-être réussir à avoir les moyens de nous protéger par rapport à nos richesses minières. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de l'agriculture, avec un programme de transformation. Donc non seulement nous allons développer l'agriculture, mais nous allons aussi développer l'industrie pour que nos produits ne soient pas directement évacués comme ça, mais puissent être transformés sur place, créer de la richesse aussi et de l'emploi, et puissent contribuer à la lutte que nous menons actuellement contre l'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'enfants, comme vous savez, qui meurent encore de malnutrition. Beaucoup de nos populations qui sont en sous-alimentation, alors que nous avons près de 120 millions d'hectares de terres arables. Et nous vivons d'importation comme si chez nous c'était impossible de produire tout ce que nous importons. Et c'est ça, cette tendance que nous voulons inverser. Et que nous allons réussir à inverser. Parce que le programme est ambitieux. Et les engins sont commandés. Vous allez voir que ça va, quand ça va commencer à arriver, ça va
réjouissante. Et je pense que c'est au cours de la session parlementaire en cours, qui vient de commencer là, depuis le 15 septembre, que l'on va revoir cette loi agricole qui empêche quand même que des investisseurs étrangers puissent venir à nos côtés parce qu'elle les contraint d'être minoritaires. Même s'ils apportent leurs investissements, ils restent minoritaires par rapport aux Congolais dans une jeune aventure. Et ça, je trouve que c'est pas très incitatif pour les investisseurs. Donc, ça va être revu, je pense, si tout va bien, au cours de cette session qui est budgétaire essentiellement, mais qui pourrait s'y pencher. Donc, et là, nous allons avoir maintenant une possibilité de mobiliser plusieurs ressources là, dans ce domaine. Et donc, je vous disais que pour tout ça, il faut donc pouvoir protéger notre pays. Et c'est pour ça que depuis que nous avons commencé aussi un programme pour monter nos forces de défense et de sécurité en puissance. Nous sommes aujourd'hui à même, en tout cas, de bloquer ce que vous avez vu là-bas. Donc, ceux qui ont pensé qu'ils allaient prendre le Goma comme ils l'ont fait à l'époque, aujourd'hui sont en train de revoir leur capture. Et ils sont très au fait parce que vous savez, ils nous ont tellement infiltrés pendant toutes ces années qu'il y a de nos compatriotes qui jouent encore à ce jeu. Il y en a qui ont réussi à neutraliser, d'autres passent encore à travers les mailles du filet, mais plus pour longtemps. Mais ils renseignent nos adversaires de ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'armée. Et comme ils ont pris peur, ils ont commencé à devenir paranoïaques et penser que nous avons un programme pour les attaquer. Et pourtant, vous savez, moi, depuis que je suis là, j'ai toujours promu la bonne entente, la bonne coopération avec tous nos voisins, et même au-delà de nos voisins. La guerre, ça m'intéresse très peu, parce que la guerre, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle termine. Et moi, je n'en veux pas, parce que mon pays a tellement de besoins, tellement de difficultés que nous avons d'abord le devoir de mobiliser tout ce que nous avons comme ressources pour le mettre justement dans ces besoins de nos populations, de notre pays. Mais c'est vrai, ça n'exclut pas le fait de mobiliser les ressources pour se défendre et d'en mobiliser aussi pour faire la guerre, parce que si on continue à nous déranger, il faut qu'on fasse la guerre pour avoir la guerre. Je tiens à remercier vraiment, principalement, les États-Unis d'Amérique, parce que leur implication a permis d'éviter, je veux dire, l'embrasement de la région. L'embrasement surtout de la situation actuelle. Ils ont mis beaucoup de pression et aujourd'hui, Dieu merci, ils commencent même à prendre des sanctions, comme nous le demandions, contre cet agresseur injuste et barbare, pilleur de nos ressources et qui les pille en nous laissant des malheurs par la violence et la destruction de tout ce que nous avons et de nos populations aussi. Donc je suis vraiment heureux de vous dire que les États-Unis sont en pointe pour nous éviter cela. Vous devez le savoir, aujourd'hui, nous avons une armée qui est encore en réforme, en changement. Mais nous avons, des jeunes ont répondu nombreux à mon appel. Nous sommes presque à la fin de la formation de 40 000 hommes. Wow. Trois grands centres, donc c'est à Kitona, à Kamina et à Kisangani, où l'on forme tous ces jeunes, et c'est de la formation de pointe, qui au bout va leur donner aussi des équipements de pointe. Nous renforçons nos forces, notre force navale. Je vous le dis, dans quelques temps,
ceux qui viendront se risquer encore. Bravo, bravo, Se risquer encore à de l'aventurisme dans la République démocratique du Congo, regretteront d'être nés. Au sujet même de ce conflit, il faut que je vous l'explique. Vous avez comme l'impression que ça traîne, c'est à l'arrêt, mais ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui est à l'arrêt. Dites-vous bien que ça fait 30 ans que ça dure. Ce n'est pas en une année maintenant, parce que la crise elle a commencé en 2022, par l'agression du Rwanda. Donc ce n'est pas en une année que ça va se résoudre. Cette agression était un malheur, mais pour un bien pour nous. Parce que si elle n'avait pas eu lieu, nous n'aurons pas su ce que nous savons et que nous dénonçons et qui fait très mal à l'ennemi. Il faut du temps parce que l'ennemi avait pris le temps d'installer sa stratégie, basant d'abord celle-ci sur la commisération de la communauté internationale, qui s'était prise de pitié pour le Rwanda après le génocide. Ils ont donc profité de tous ces soutiens. Et ensuite, vous savez, ils ont renversé le régime de Kinshasa de l'époque, le maréchal, ont pris donc la place de ce dernier à travers le régime de l'AFDL. Malheureusement, le défunt musée Laurent Désiré Kabila l'a compris très bien, mais trop tard, malheureusement. Et donc, il a été assassiné, vous le savez. Et donc, le Rwanda, à ce moment-là, avait déjà pris racine dans notre pays. Et pour bien s'ancrer dans le pays, il a développé des complicités dans la communauté internationale à travers des multinationales et bien d'autres choses, au nom de nos richesses, en vendant nos richesses. Malheureusement, le régime de mon prédécesseur, l'histoire le saura, l'histoire jugera, moi je ne suis pas là pour le juger, n'a pas su endiguer cela. Et donc, Paul Kagame, pour ne pas le citer, a pris de l'influence dans l'Est de la République démocratique. En fait, l'Est de la République démocratique du Congo n'avait de nord Kivu, sud Kivu, Maniema que le nom. En réalité, c'était une terre de privilège et qui appartenait au Rwanda. Pas au Rwanda, je ne veux pas parler du pays, au régime Kagame. Parce qu'ici, je le redis encore, n'en voulez pas aux Rwandais. D'ailleurs, ils sont en majorité contre ce régime. Je peux vous l'assurer. C'est Paul Kagame et sa clique qui se sont organisés pour punir d'abord les Rwandais de leur propre frère et pour nous punir en nous remerciant en monnaie de singe, merci, d'avoir sauvé une grande partie de nos frères rwandais qui fouillaient les massacres. Donc c'est vous dire que nous avons pendant près de 30 ans été absents de tous ces grands rendez-vous internationaux dans lesquels le Rwanda parlait en notre nom et mentait sur la situation du Congo. Et il a pris notre place. Les gens ne nous voyant pas, ne nous entendant pas, ont cru que, bon, Kagame avait raison dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, Dieu merci, nous commençons à leur ouvrir et les yeux et les oreilles. Et ça va changer.
Voilà donc ce que je pourrais dire pour cette situation de l'Est avec le M23 qui en fait n'est qu'un pantin. Le M23, c'est le Rwanda qui est derrière, qui nous attaque et fait semblant de maquiller ça en un conflit congolais, inter-congolais, et veut que nous négocions avec ces pantins-là. En réalité, c'est pourquoi? C'est pour refaire la même chose dans quelques années. Ces pantins vont venir, ils discutent avec nous, on conclut des accords, ils rentrent dans nos institutions, ils deviennent des espions de Kigali, et le moment venu, ils donnent le signal, et puis on invente une autre rébellion qui revient encore une autre revendication. Et tous ces gens, on les prend où? On les prend dans les réfugiés. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé ici du génocide de l'époque du Rwandais, en 1994, il y avait des populations Tutsi au Congo. Et lorsque ceux qui fouillaient, qui étaient des Hutus, qui fouillaient, après, parmi eux, il y avait des génocidaires, évidemment, pas tous, mais il y avait des génocidaires. Donc quand ils ont fui, ils sont rentrés dans notre pays, souvenez-vous d'ailleurs de cette polémique qui consistait à dénoncer des gens qui viennent comme réfugiés, mais armés. Et on ne les a pas désarmés, on les a laissés sur ordre de la communauté internationale de rentrer. En fait, c'était parce qu'il y avait des agendas cachés. On voulait peut-être les préparer à refaire la guerre de l'autre côté. Puis il y a eu cette guerre d'influence qui a fait que eux ont perdu et nous avons dû subir tous les affres de leur défaite. Et pendant qu'ils étaient au Congo, ils ont commencé aussi à massacrer des populations Tutsi qui ont fui, qui sont retournés vers le Rwanda. Et que le Rwanda n'a jamais intégré. Que le Rwanda a bloqué en disant vous êtes des Congolais, vous devez rester là-bas. Mais en fait, ce n'était pas la vraie raison. C'est vrai, c'est peut-être des Congolais, certes, mais la vraie raison, c'était de les mettre dans une situation de dépendance interminable. Parce que c'est dans ces populations-là qu'ils vont toujours chercher les combattants qui nous font la guerre. Tous ces gens des M23 et tout ça, quand vous les entendez, vous verrez, ah oui, on ne veut pas de nous là-bas. Pourtant, nous, on est de là-bas, on est né là-bas, on a grandi là-bas, on nous a chassés de là-bas. Parce que c'était ça la manipulation. Voilà pourquoi j'étais parti au mois de février de cette année à Genève pour dénoncer cela, mais aussi rencontrer le haut-commissaire pour les réfugiés. Et lui, moi je veux mettre fin à cette histoire. Nous allons prendre nos chefs coutumiers, nos administrateurs, nous allons regarder réfugié par réfugié qui était au Congo à l'époque, qui en avait été chassé, etc., pour ramener tous ces gens au Congo. Et ôter au Rwanda ce prétexte qu'il brandit tout le temps de dire ah, ils ne veulent pas de leurs compatriotes. C'est totalement de la manipulation. Et c'est sur cette manipulation que le Rwanda a basé sa stratégie de destruction de la République démocratique du Congo. Comme si nous avions causé des malheurs à Paul Kagame. Bon, je me souviens, j'ai déjà vu des images de Paul Kagame avec le maréchal Mobutu. Donc ça veut dire que le maréchal Mobutu, qui était connu comme un proche, un ami très proche de l'ancien président Biarimana, recevait quand même Paul Kagame. Alors au nom de quoi, de quelle vengeance peut-on nous faire subir tant de difficultés, de misère? Pour quelle haine qu'il a comme ça contre nous? Mais bon, tant pis pour lui, il n'a qu'à s'en sortir avec ses sentiments de haine, et nous ne voulons plus de ça chez nous. Nous voulons nous en débarrasser et nous allons nous en débarrasser. Ce M23-là, comme je vous l'ai dit, il n'est absolument pas question de parler avec eux. J'ai dit à tous ceux qui m'en ont parlé qu'il y a un processus, il y a un médiateur, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, il y a le président
João Lourenço d'Angola, qui aussi fait de la médiation à sa manière, désigné par l'Union africaine. C'est à eux de prendre langue avec ces bandits-là, pas à nous. Nous avions initié un processus à Nairobi, où nous avions même commencé à recevoir les groupes armés, y compris le M23. Mais eux, au moment où on était, ils avaient envoyé une délégation à Nairobi, ils ont commencé la guerre sur le champ de bataille, sur le territoire national. C'est là que nous les avons exclus, et de la conférence de Nairobi, et des discussions désormais pour dire c'est fini. Vous êtes des terroristes, parce que quand on vient vous tendre la main pour que vous fassiez part de vos revendications et qu'on voit comment on peut intégrer tout le monde et recommencer la vie normalement, vous choisissez ce moment pour faire la guerre et tuer des Congolais. Donc vous n'êtes pas Congolais. Voilà comment on est arrivé à les qualifier de terroristes et les écarter. Et depuis lors, je reste intransigeant. Pour nous, soit ils rentrent dans le processus comme on a eu de Nairobi avec tous les autres groupes armés, et comme on a décidé, c'est-à-dire on va vers le programme de DDRCS, démobilisation, désarmement, réinsertion, ou bien ils continuent à s'entêter comme ils s'entêtent et ils le regretteront. Alors pour le moment, la situation est entre les mains évidemment de la communauté est-africaine, comme vous le savez, qui avait chargé la force est-africaine de ramener justement ces terroristes du M23 dans le précantonnement d'abord pour les désarmés et ensuite dans le cantonnement à Kini. Mais ils, sûrement entêtés par leur parrain rwandais, ils refusent de s'exécuter là-dessus. Nous avons, comme vous le savez, un processus électoral et surtout, nous avons près de 2 millions, plus de 2 millions même de compatriotes qui vivent dans des conditions infrahumaines parce qu'ayant fui toutes ces localités qui ont été occupées par ce M23, fait par le Rwanda. Donc nous avons une urgence à la fois humanitaire et électorale. Et nous avons des limites. Nous discutons avec la communauté internationale, la communauté régionale, et nous attendons que des solutions soient trouvées de manière pacifique. Lorsque nous allons faire le constat, et faire constater d'ailleurs à tout ce monde qu'ils ont été incapables de régler ça pacifiquement, nous prendrons nos responsabilités. Et à ce moment-là, advienne que pourra. Mais comme je l'ai dit, nous n'allons pas perdre cette guerre. Voilà, donc ce qu'il en était pour cette situation, donc tranquillisez-vous, il n'y a absolument ni passivité de notre part, ni complicité comme j'entends certaines mauvaises langues le dire. Ce qu'il y a, c'est simplement de la retenue, parce que nous voulons d'abord nous voulons donner la chance à la diplomatie, à la paix, plutôt qu'à la guerre. Mais nous n'hésiterons pas à faire la guerre si c'est ça l'ultime option pour libérer nos populations. Je terminerai peut-être par dire brièvement aussi un autre atout sur lequel, deux atouts sur lesquels nous allons beaucoup surfer dans les années qui viennent si les Congolais nous redonnent leur confiance. C'est dans les domaines du numérique et dans le domaine de l'environnement. Parce que là aussi, le Congo a énormément d'atouts. Le numérique, c'est la jeunesse. Le Congo, c'est près de 60-70% de jeunes. Quand je dis de jeunes, c'est un avenir garanti pour nous, un avenir radieux qui est garanti pour nous, pour notre pays. Et donc, c'est de notre devoir à nous, dirigeants d'aujourd'hui, de préparer la jeunesse aux enjeux de demain. Et ces enjeux vont être très importants. Ces enjeux, c'est la transition industrielle, énergétique,
écologiques. Ces enjeux, c'est la taxe carbone, ce que la République démocratique du Congo peut donner. Ces enjeux, c'est l'intelligence artificielle. Donc tout ça, nous devons préparer notre jeunesse à ces batailles. Et comme notre pays sera un des précurseurs, un des moteurs même de cette transition énergétique, nous devons nous positionner. Et qui sait, devenir peut-être ce que l'Arabie Saoudite a été pour le pétrole, mais dans la révolution industrielle, la nouvelle industrie. Donc nous devons comprendre ces enjeux, et la meilleure manière de les comprendre, c'est de l'enseigner à nos jeunes. Et voilà les armes que nous préparons pour le bonheur de nos populations demain. La sécurité, mais également les enjeux à venir. Parce que nous sommes un grand pays, un grand peuple, un pays qui est envié, un peuple qui est parfois distrait par ses querelles internes, ses divisions telles que le tribalisme, l'exclusion, le clanisme, enfin toutes ces divisions inutiles. Et l'ennemi guette, il est aux aguets et cherche à venir nous prendre ce que nous ne voulons pas nous-mêmes utiliser. Nous devons l'apprendre à nos enfants et les préparer à protéger leur pays, mais également à défendre leur position. Nous avons un grand peuple, je l'ai dit, et nous avons Dieu qui a béni ce pays. On n'avait rien demandé. Aujourd'hui, regardez, nous sommes au centre de plusieurs intérêts. Nous avons dans nos sols, nos sous-sols, des richesses immenses, mais que nous devons pouvoir mettre à profit pour d'abord nos intérêts et les intérêts du monde. Aujourd'hui, on parle de dérèglement climatique. En tout cas, une partie de cette solution pour lutter contre ce dérèglement climatique se trouve en République démocratique. Donc nous devons mettre cet atout en avant et pouvoir obtenir aussi des retombées de ces capacités, ces atouts que nous avons, à pouvoir contribuer à empêcher le monde de devenir un enfer. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire. Je m'excuse de vous rappeler du temps. Ceux qui mangeaient, je crois que les repas sont terminés, pas terminés. Donc je vous remercie infiniment pour être venus nombreux, d'avoir manifesté votre affection, votre soutien. Je suis convaincu qu'on se reverra à nouveau après les grands enjeux électoraux qui nous attendent. Je compte sur vos prières d'abord et sur votre soutien aussi. Ceux qui ont été s'envoler ici, n'oubliez pas d'aller voter. C'était une première expérience que nous avons faite avec 5 pays. Je sais qu'on vous a un peu surpris par là, mais la prochaine fois, on essaiera encore d'aller plus large, de ratisser plus large, parce que nous voulons que tous les Congolais, toutes les Congolaises participent au développement de leur pays. Qu'ils soient en République démocratique du Congo ou en dehors, elles peuvent participer au développement de leur pays. On ait changé la nationalité ou pas, c'est vrai, il y a aujourd'hui des débats de père et de mère. Quand on a ce lien avec la République démocratique du Congo, il faut participer, essayer de faire quelque chose. Donc voilà, je compte sur vous et je vous remercie infiniment. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, les camarades, au sein d'un c'est vrai, tu vas